Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre direct, pour clôturer notre première journée de jeûne et prière. Merci de vous connecter. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Nous disons merci au Seigneur de ce qui nous a fortifiés, de ce qui nous a gardés, de ce qu'il a pu faire à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour clôturer cette première journée de jeûne et prière. Je sais que Dieu est déjà à l'œuvre. Il a déjà commencé à agir, il a déjà commencé à travailler. Vous aurez votre témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. Je pense à la France, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, de partout en Europe. Que Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. Je vois l'ouest de l'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso, Mali. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du centre de l'Afrique. Gabon, Cameroun, le Congo, Afrique du Sud, Éthiopie, Kenya, Zambie, de partout en Afrique. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salutations à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord. Je vois les États-Unis et le Canada. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations à vous tous qui êtes connectés à partir des Antilles, la Guadeloupe, la Réunion, Guyane française, la Martinique, Haïti, donc de partout dans les Antilles. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Salutations chaleureuses et que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Sud, Chili, Brésil, République dominicaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Nous voulons être enseignés par toi. Envoie-nous ta parole, la parole de guérison, la parole de restauration, la parole de délivrance. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Sers-toi de nous, Seigneur, comme un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Au-delà des limites. C'est ça la volonté de Dieu, et que nous puissions vivre une vie sans limite. La volonté de Dieu est que nous puissions nous étendre, que nous puissions vivre l'expansion. Et nous avons un ennemi qui prend plaisir à placer des limites, à placer des frontières, à limiter nos vies, à limiter nos familles. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et hier, nous avons introduit en voyant et en essayant de comprendre c'est quoi les limitations sataniques. Nous avons vu par exemple qu'on peut tracer une ligne dans le monde spirituel que la personne ne pourra jamais dépasser. Quels que soient les efforts, quel que soit ce qu'il peut faire, il ne pourra jamais dépasser cette ligne-là. Ou dès qu'il arrive à ce point-là, tous les efforts pour aller au-delà seront toujours vains.
Nous avons vu aussi que les limitations sataniques sont en fait des chaînes invisibles qui empêchent les gens de réussir, de progresser, d'exceller dans la vie. Ce sont des chaînes qui maintiennent les gens en bas. Nous avons vu aussi que les limitations sataniques, c'est quand il y a une force qui disperse vos revenus, qui disperse vos efforts. Une force qui disperse votre gloire, votre destinée. Et enfin, nous avons vu que les limitations sataniques, c'est quand il y a une couverture noire qui t'empêche de briller dans la vie. Ce soir, nous allons encore avancer. Je vais nous aider à comprendre les indicateurs qui montrent que vous menez une vie remplie de limitations. Comment reconnaître que je suis limité dans la vie, que je suis limité, que je vis une vie de limitation. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre d'abord un passage biblique. Exode chapitre 8. Le verset 28. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire. Exode chapitre 8, le verset 28. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu le sacrifice dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Ici, c'est Pharaon qui parle. Il dit, je vais vous laisser aller. Seulement. Ne vous éloignez pas en y allant. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Pharaon avait déterminé la distance que les enfants d'Israël devaient aller. Il dit, je vous autorise à aller. Seulement, vous ne vous éloignerez point. Certains d'entre nous, il y a comme un pharaon qui a mis des limitations, qui a dit, toi, tu peux seulement aller jusqu'à tel point, pas au-delà. Pharaon avait autorisé aux enfants d'Israël d'aller dans le désert. Mais il leur avait dit, vous ne vous éloignerez point. Oh, j'ai pris ce soir tout Pharaon qui a déterminé ta réussite, qui a dit que toi, tu ne t'éloigneras point dans la vie. Que ce Pharaon soit renversé, renversé, renversé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi le maire de Zabel. C'est Pharaon qui a dit, toi tu travailleras, mais tu n'auras que des petits boulots. Je les fais taire au nom de Jésus. C'est Pharaon qui a dit, toi je te laisse travailler, mais tu n'auras rien à montrer. Je déclare pendant ce programme, ce Pharaon sera confondu au nom de Jésus. Je dis que ce Pharaon sera confondu au nom de Jésus. Il y en a dans votre famille, Pharaon a mis les limites. Vous allez étudier, mais vous n'allez jamais travailler. D'autres, tu es là, tu es une belle femme. Pharaon a dit déjà que toi là, ça ne sera que les hommes mariés qui vont s'intéresser à toi.
tu rebats. Les hommes libres là ne te voient pas. Il y a un pharaon qui a mis les limites. Ce soir, je vois ce pharaon être renversé et détruit par les faits au nom de Jésus. Donne-moi le maire de sa mère. Gloire au Seigneur. Pharaon avait dit aux enfants d'Israël, bon, je vous laisse aller, mais vous n'allez pas vous éloigner. Vous n'irez pas loin. Moi, Pharaon, je vais déterminer votre réussite. Je vais déterminer le niveau de vie que vous allez vivre. Oh, je refuse de souffrir par la volonté des sorciers. Je refuse que les sorciers puissent déterminer mon niveau de réussite dans la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Je suis en train de voir les limites tomber au nom de Jésus. Je suis en train de voir les limites tomber au nom de Jésus-Christ. Qui a dit que toi tu ne verras jamais le bonheur? Qui t'a destiné à la souffrance? Qui t'a destiné aux petites choses? Ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Au-delà des limites. Au-delà des limites. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vois ces pharaons être renversés au nom de Jésus. Ces pharaons qui déterminent qui doit réussir dans la famille. Je les vois être renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle, j'avais reçu le cas de la délivrance d'une sœur. Et lors de la délivrance, les mauvais esprits ont commencé à parler en elle. Les esprits disaient que dans cette famille, nous avons autorisé seulement 2 mariages et c'est fini. Nous avons autorisé seulement 2 mariages, c'est fini. Les restes doivent vivre les célibats. Il y a un pharaon comme ça qui détermine les choses qui doivent arriver dans la famille. Trop c'est trop. Par la force et par le feu, je renverse ces pharaons au nom de Jésus. Donne-moi le maire des amens. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont connectés, je vais voir beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs pour avancer. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Comment reconnaître que l'on souffre des limitations? Comment reconnaître que l'on vit une vie remplie de limitations? Quels sont les indicateurs qui peuvent nous renseigner que nous sommes victimes de limitations sataniques? La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Prenez avec moi l'évangile de Jean. Jean chapitre 5. Nous commençons au verset 3 jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, le verset 3 à 9. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à écrire ceux qui sont connectés. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, de boités, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.
Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Le verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quelqu'un pendant ce programme va prendre son lit et marcher. Quelqu'un pendant ce programme va briser les limitations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et avance. Prends ton lit et sors des limitations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un homme qui souffrait de limitations pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, il était à la piscine de Bethesda, environ 38 ans durant, toujours au même endroit. Pas de progrès, pas d'avancement, durant 38 ans. L'esprit de limitation. Comment reconnaître cet esprit de limitation? Suis-moi attentivement. Premier signe qui montre que quelqu'un est combattu par l'esprit de limitation. Donc il y a les signes physiques, il y a les signes aussi au niveau des rêves. Ce soir, je vais parler des signes au niveau physique. Et demain, nous allons voir les signes au niveau des rêves. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au niveau physique, premier signe que nous allons voir que nous sommes combattus par l'esprit de limitation. C'est l'absence de progrès et de croissance. L'absence de progrès et de croissance. Cet homme était à la piscine pendant 38 ans et il n'y avait pas de progrès ni évolution par rapport à sa situation. Quand vous constatez dans votre vie, pendant une certaine durée, il n'y a pas de progrès, il n'y a rien à montrer, sachez que vous êtes combattu par l'esprit de limitation. La parole dit, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Quand vous remarquez dans votre vie que votre vie, il n'y a pas de croissance, il y a comme une force qui vous maintient au même niveau. Vous faites du surplace. Sachez qu'il y a un esprit de limitation qui est en train d'agir. Dieu dit, les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant, dont l'éclat va croissant. Pas dont l'éclat est stagnant, non, il dit, dont l'éclat va croissant. Dans vos affaires, il faut qu'il y ait la croissance. Dans vos revenus, il faut qu'il y ait la croissance. Mais quand vous constatez, par exemple, qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas de croissance, il y a un esprit de limitation qui est en train de travailler. J'ai parlé avec une femme qui a fait plus de 15 ans. Elle avait le même salaire. 15 ans durant. Elle dit, pasteur, j'ai changé 2 fois d'emploi. Mais durant ces 15 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours le même salaire. J'ai dit, non, il y a ça ne va pas. Il y a une force, il y a un esprit de limitation qui t'empêche de dépasser ces niveaux-là. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de limitation qui t'empêche de dépasser un certain niveau. Je brise et je chasse cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le maire de Samen.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, dans la parabole du figuier stérile, la parole dit ceci. Cet homme avait un figuier. Au bout de 3 ans, il est venu chercher du fruit et il n'y en avait pas. Et il a voulu couper le figuier parce que selon lui, le figuier occupait la terre inutilement. Les serviteurs l'ont supplié. Maître, accorde-nous encore 1 année supplémentaire. Nous allons mettre du figuier. Nous allons mettre du fumier, pardon. Nous allons mettre des engrais. Et si le figuier ne produit pas, alors tu pourras le couper. Par là, je comprends ceci, que si au bout de 3 ans, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement, 3 plus 1, parce que les gens ont demandé 1 année supplémentaire. Si au bout de 4 ans, tu constates qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progrès dans une affaire, dans un business, dans un travail, sache que l'esprit de limitation est en train d'agir. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Gloire au Seigneur. Je te vois être libéré de l'esprit de limitation au nom de Jésus. Je suis en train de te voir être libéré de l'esprit de limitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si au bout de 4 ans, pas de fruits, sachez qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Donc le premier signe, c'est l'absence de croissance et de progrès pendant une certaine durée. Deuxième signe qui montre que la personne est combattue par l'esprit des limitations, c'est l'absence des agents de bénédiction. Bien-aimé, Dieu utilise des gens pour nous bénir, pour nous faire progresser et même nous faire prospérer. Mais quand vous êtes combattu par l'esprit des limitations, les gens auront tendance à vous abandonner et même à vous oublier. L'homme à la piscine de Bethesda a dit au maître, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Écoutez Seigneur, si je suis dans cet état, c'est parce que je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'assister. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne. L'absence des agents de bénédiction. Certainement, cet homme avait des amis, avait des connaissances, avait de la famille. Mais, quelque temps après, tous l'ont abandonné. Et il est resté seul. L'absence des agents de bénédiction. Quand l'esprit de limitation est à l'œuvre, ça poussera les gens à vous abandonner, à vous oublier, même à être insensibles à votre détresse. Beaucoup de gens vivent l'isolement à cause de l'esprit de limitation. J'ai pris ce soir que tes agents de bénédiction soient libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc l'ennemi combat les personnes qui peuvent nous aider à avancer, à progresser dans la vie.
Bien aimé, vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin des agents de bénédiction. Je vous donne un exemple du ministère de Jésus. Si le ministère de Jésus a pu avancer, c'est parce qu'il y a eu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez qu'il y a un certain milieu pour entrer. Il faut que quelqu'un vous présente. Est-ce que nous sommes là? Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de sœurs. Vous souffrez du célibat parce qu'il n'y a personne pour vous présenter à votre futur époux. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'il n'y a personne pour leur présenter à leur future femme. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible dit, à partir de cette parole-là, la foule a commencé à suivre Jésus. Donc, dans la vie, il y a des gens qui doivent vous présenter. Il y a des gens qui doivent vous ouvrir des portes. Mais quand il y a l'esprit de limitation, le diable va combattre ces personnes. Vous n'avancez pas, vous tournez en rond parce qu'il n'y a personne pour vous présenter. Vous savez, il y a certaines personnes, il y a des gens qui doivent vous présenter à des investisseurs. Il y a des gens qui doivent vous présenter à des chefs de l'État. Prenons l'exemple. Si je dois rencontrer le président de mon pays, j'ai besoin de quelqu'un pour me présenter à lui. Je peux faire 10 ans, 20 ans, ne jamais rencontrer le président s'il n'y a personne pour me le présenter. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc l'esprit de limitation combat vos agents de bénédiction. Ça va faire à ce que vos agents de bénédiction puissent vous oublier. Et ça va faire à ce que vos agents de bénédiction puissent être insensibles à votre douleur, à votre souffrance. L'ennemi va endurcir leur cœur. L'ennemi va les voiler. Jean-Baptiste a présenté Jésus. C'est pourquoi le ministère de Jésus a pris un pot. C'est pourquoi le ministère de Jésus a avancé. Dans la vie, il faut toujours quelqu'un pour vous présenter. Dieu ne va pas descendre. Dieu utilise des gens. Une des raisons qui a fait que cet homme puisse faire beaucoup d'années au même endroit, c'est parce qu'il n'avait personne. Lui-même, il a avoué ça. Je suis comme ça parce que je n'ai personne. Je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, pour moi, je n'ai personne. Je n'ai personne. Gloire au Seigneur. Je vois ce soir tes agents de bénédiction être libérés au nom de Jésus. Dieu va. C'est pendant ce programme, les gens qui doivent t'ouvrir des portes pour avancer, pour progresser. Je vois Dieu mettre ces personnes sur ton chemin au nom de Jésus. Je vois Dieu libérer tes agents de bénédiction au nom de Jésus Christ Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il a fallu les chansons pour que Joseph entre dans la cour de Pharaon. Dieu n'est pas descendu, Dieu a utilisé quelqu'un. Là, dans la cour de Pharaon, Pharaon a eu un rêve. Cette vache grasse et cette vache maigre. Les vaches maigres ont dévoré les vaches grasses. Il a encore vu dans le rêve les épis gras et les épis minces. Les épis minces ont dévoré les épis gras. Il s'est réveillé troublé. Il n'y avait personne pour interpréter ce rêve-là. Mais dans la cour de Pharaon, il y avait quelqu'un, les chansons du roi. En prison, il avait rencontré Joseph. Joseph avait interprété son rêve. Et après quelques jours, il a été rétabli. C'est là,
dans la cour de Pharaon qui va se souvenir de Joseph. Là, il a parlé du bien de Joseph. Et on a fait sortir Joseph de la prison. Joseph a connu un bond, une avancée, un progrès rapide. Parce qu'il y a eu quelqu'un, un agent de bénédiction. Ces gens-là, ces hommes-là, que j'appelle les agents de bénédiction. Il a parlé du bien de Joseph devant Pharaon. Donc, dans la vie, il faut qu'il y ait des gens qui doivent parler du bien de toi. Pour avancer, pour progresser. Il y a des gens, chaque fois qu'il y a une promotion, il y a quelqu'un qui parle du mal de toi. Et on bloque. Chaque fois qu'il y a une bonne chose qui va arriver, il y a quelqu'un qui s'élève. Non, pas elle, pas lui. Et ça bloque. Et comme conséquence, 5 ans, 10 ans, toujours au même endroit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Durant ce programme, je vois tes agents de bénédiction être libérés au nom de Jésus. Les hommes et les femmes que Dieu a prévus pour faire avancer ta vie, pour faire avancer ta carrière, je les libère au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de sa main. Donne-moi la main de quelqu'un qui est vivant. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'ai reçu le cas d'une soeur chez moi à l'église. Cette soeur a commencé à parler avec moi. Parce que depuis un certain temps, je constate dans ma vie. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, dès que la personne me propose un mariage, c'est les malheurs qui doivent arriver à la personne. Vous verrez la personne perdre le travail, perdre certains avantages. Et quand la personne se sépare de moi, vous verrez la vie de la personne aller de l'avant. Dit pasteur, ce n'est pas une fois, mais c'est plus de 3 fois. Et j'ai commencé à avoir peur. Quand nous sommes entrés en profondeur, j'ai vu qu'il y avait un esprit de limitation. Cet esprit ne voulait pas qu'elle puisse se marier. Cet esprit attaquait les personnes qui voulaient la faire sortir du célibat. C'est l'expérience de beaucoup de femmes. Quand vous rencontrez des gens qui veulent vous épouser, vous ne comprenez pas pourquoi la personne n'est plus intéressée. Parce que la personne est en train de vivre des malheurs successifs. Et la personne ne peut pas supporter, la personne parle comme ça. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc l'esprit de limitation combat nos agents de bénédiction. Donc quand vous constatez dans votre vie qu'il y a abandon, qu'il y a oubli de vos agents de bénédiction, sachez que l'esprit de limitation est en train de faire. Il y a un esprit qui ne veut pas que vous puissiez vous en sortir. Il y a un esprit qui veut que vous puissiez faire du surplace. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu encore le cas d'une autre sœur qui, chaque fois, les gens la promettent. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose pour que ces gens puissent s'excuser. Il dit, pasteur, ça peut arriver, quelqu'un me dit, viens prendre l'argent. La veille, quelque chose doit arriver à la personne. Vous verrez, à l'heure du rendez-vous, la personne ne m'a appelé. Je m'excuse, en tout cas, il y a un événement malheureux qui vient de m'arriver. Je ne saurais pas accomplir ma promesse, nous sommes endeuillés. Donc, chaque fois, il y a toujours quelque chose qui doit arriver à la personne pour empêcher la personne d'accomplir sa promesse. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je libère mes agents de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Je vois tes agents de bénédiction être libérés au nom de Jésus. Je vois cet esprit de limitation te libérer
été libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment expliquer quelqu'un dans son pays, il a des entrées jusqu'à la présidence. Il n'a pas besoin d'audience pour rencontrer des ministres. Il va, ministre de l'économie, ministre de finances, ministre de transport. Il va rencontrer des ministres sans audience. La personne peut aller même jusqu'à la présidence. Il a des entrées partout. Mais la personne est en train de souffrir de pauvreté. Pas de travail. Ils lui promettent des marchés, ils ne donnent pas de marché. La personne est en train de tourner en rond, malgré les relations que la personne a. Ça, c'est l'esprit de limitation. Quelque part, on a dit, tu ne vas jamais profiter de tes relations. J'ai pris au nom de toute parole de malédiction qu'on a libérée sur toi, sur tes relations. J'ai brise, j'ai détruit ces paroles, je révoque ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Je vais voir beaucoup de cœurs pour avancer. Gloire au Seigneur. Troisième signe pour savoir que l'on est combattu par l'esprit de l'imitation. C'est les échecs constants malgré les efforts répétés. Quand vous constatez dans votre vie que vous faites des efforts, mais il n'y a pas de résultat, c'est toujours échec, c'est toujours échec. Sachez que vous êtes combattu par l'esprit de l'imitation. Regardez le propos de cet homme. Il a dit au Seigneur ceci. Le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est la première partie. La deuxième partie. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'ai fait des efforts, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. C'est toujours échec. Échec constant. Échec répété. Il y en a, vous êtes là. Vous avez fait toutes sortes d'affaires. C'est toujours échec. Quand vos efforts ne sont pas récompensés, quand vos efforts n'aboutissent pas, quand vos efforts connaissent toujours des échecs, sachez qu'il y a un esprit derrière. Il y a un esprit de limitation qui ne veut pas que vous puissiez aller au-delà. Il y a un esprit de limitation qui veut vous maintenir au même endroit. Dieu désire notre progrès. Mais l'ennemi ne désire pas que nous puissions aller au-delà des limites. Il y en a, plus vous essayez, plus vous échouez. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une femme qui faisait des affaires. Il dit, pasteur, des fois j'amène le conteneur plein avec de marchandises dans le pays. À la fin, je me retrouve les mains vides. Et même pas l'argent pour payer mon billet de retour. Voilà une personne qui charge des conteneurs avec de marchandises, avec de biens de valeur. Il vient en Afrique pour vendre. Au finish, la personne se retrouve même pas avec l'argent du billet de retour. Mon peuple est détruit faute de connaissances, des efforts qui n'aboutissent pas, des efforts qui amènent l'échec parce qu'on l'a limité. On ne veut pas qu'elle puisse progresser. D'autres, plus vous essayez, plus vous échouez. Je dis qu'après ces programmes,
Cette situation doit prendre fin au nom de Jésus. Cette erreur doit être corrigée au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois l'esprit de limitation te libérer au nom de Jésus. Je vois l'esprit de limitation te libérer au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. L'esprit de limitation se moque de vos efforts. L'esprit de limitation vous fait échouer à chaque tentative de dépasser la limite fixée. Une de nos sœurs, je ne sais pas si elle est connectée avec nous, ce soir, elle est en France, elle a fait 10 fois le test de permis de conduire. Il y a des choses, ce n'est pas l'intelligence, c'est un esprit qui est derrière cela. 10 fois le test de permis de conduire. Et pendant les 10 fois-là, elle ne faisait qu'échouer. À chaque test, elle devait payer de l'argent. D'où toutes les économies sont parties. Toutes les économies sont parties. Échec à répétition. C'est les signes qu'il y a un esprit de limitation. On ne veut pas que tu puisses dépasser la limite. Je commande ce soir que le joug de limitation soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. 5e signe pour que nous puissions aller dans la prière. Quand vous êtes combattu par l'esprit de limitation, vous allez constater le retard dans les domaines importants de la vie. L'esprit de limitation empêche les gens d'entrer dans leur destinée, dans le timing de Dieu. Regardez cet homme, il a fait 38 ans pour chercher quelque chose qu'il n'arrivait pas à obtenir. 38 ans durant, il ne faisait que tourner en rond. Ceux qu'il a trouvés à la piscine ont été guéris et sont allés faire de grandes choses. Mais lui, il est resté au même endroit. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans les déserts pour un voyage de 4 jours. À cause de l'esprit de limitation qui avait introduit un retard. L'esprit de limitation va introduire le retard dans les domaines importants de la vie. Vous verrez des gens à 40 ans, si tu es une femme, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, il y a un retard quelque part. À 50 ans, si tu es un homme, tu te mets encore à rechercher. Il y a un retard quelque part. Donc, l'esprit de limitation va causer les retards par rapport au planning divin. Il y a beaucoup de gens qui sont en retard. Retard académique. Retard dans le domaine des affaires. C'est que vous avez commencé les affaires, ont avancé, ont progressé. Mais toi, il y a un esprit de limitation. Vous verrez des gens, 10 ans, toujours au même grade, il n'y a pas de promotion. Parce qu'il y a un esprit de retard. J'ai reçu le cas d'un papa comme ça. Il avait fait plus de 20 ans dans l'administration. Et il était toujours comptable assistant. Comptable assistant. Plus de 20 ans. Et il s'est préparé déjà à aller en retraite avec ces grades-là. Quand il est venu nous rencontrer pour chercher la délivrance, on a pu discerner qu'il y avait un esprit qui le bloquait, qui le maintenait, qui avait introduit un retard de 20 ans dans sa carrière.
Nous avons commencé les prières, nous avons donné les enseignements et il est passé par la délivrance. Après un mois, il va être promu. Aujourd'hui, il est comptable principal dans un ministère de chez nous ici. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris au nom de Jésus tout esprit de limitation qui a introduit un retard dans ta vie. Je l'arrête, je les chasse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi le meilleur de sa main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer demain. Par la grâce de Dieu. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que nous puissions commencer à élever le nom de Jésus. À élever le roi des rois. À élever le Tout-Puissant. Celui qui peut nous libérer des limitations sataniques. Celui qui peut nous libérer des limites que le méchant a imposées dans nos vies. Le libérateur, c'est lui. Le briseur des jougs, c'est lui. Lève tes mains, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'élève ton nom, le roi des gloires. J'élève ton nom, le prince de paix. J'élève ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. C'est toi notre libérateur. C'est toi qui es pour nous le Dieu de délivrance. Oh, nous célébrons ton nom, le roi des rois. Nous célébrons ton nom, le Tout-Puissant. Nous célébrons ton nom, Alpha, Oméga. Nous célébrons ton nom, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Le roi des rois, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Le prince de paix, c'est toi. La main cachée, c'est toi. Sois béni, l'auteur d'un salut éternel. Sois béni, Alpha, Oméga. Sois béni, le roi des gloires. Sois béni, la manne cachée. Nous te célébrons, nous t'élevons. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le point de prière numéro 5. Les hôtels de limitation. Bien-aimé, il y a certaines personnes, chaque fois que vous voulez avancer, il y a comme un hôtel qui vous retient. Il y a comme un hôtel qui vous tire en arrière. Tout hôtel de limitation, érigé dans ma famille, érigé dans ma vie. J'ai renversé cet hôtel. Que cet hôtel soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont le point de prière, c'est le point de prière numéro 5. Lève ta main droite, dis après moi, hôtel de limitation, bloquant ma destinée au même niveau, soit renversé et consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Hôtel de limitation. Bloquant ma destinée au même niveau. Soit renversé et consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à taper les mains. Commence à renverser les hôtels de mal. Les hôtels de limitation. Dans ta vie, dans ta famille. Renverse ces hôtels. Commande au feu de Dieu de détruire ces hôtels, de détruire ces hôtels. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. J'envoie le feu contre tout hôtel
qui bloque ma percée, qui bloque ma gloire, tout autel de limitation, j'envoie le feu, je renverse cet autel. Que cet autel soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu de Dieu. Ce soir, tout autel de limitation soit consumé par le feu de Dieu. Je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Que cet autel soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu de Dieu. Randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa baba, rondo bo sakaranda ba, ikaranda ba sakaranda ba, shikaranda baba, randa randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, tout autel de limitation qui bloque ma destinée au même endroit, au même niveau. Ce soir, durant ce programme, que cet autel soit renversé, consumé par le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, rondo bo sakaranda ba, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vois le feu de Dieu consumer tout autel de sorcellerie, tout autel de limitation érigé contre ta vie, contre ta famille, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de sa main. Par au Seigneur. Bien aimé, nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons prendre le point de prière numéro 6. Les caméras de surveillance. Il y en a. Ils ont mis des caméras. Ils ont des miroirs pour surveiller ta vie. Afin que tu ne puisses pas sortir des limitations. Lui là, il n'ira nulle part. Lui là, il va tourner en rond. Et il surveille ça. Il faut le monitoring de ça. Ce soir, par l'effet du Saint-Esprit, nous allons détruire les caméras. Nous allons détruire les miroirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons sortir des radars de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, prends avec moi le point de prière numéro 6. Feu du Saint-Esprit, détruis toute caméra, tout miroir, tout radar qui surveille ma vie afin de ne pas sortir des limitations sataniques au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à briser les miroirs. Commence à briser les caméras. Commence à détruire les radars par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas. Monte en prière, monte en prière. Détruis leurs instruments, détruis leurs caméras, détruis leurs radars. Par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Fire, fire, fire. J'envoie le feu contre toute caméra de la sorcellerie qui surveille tes enfants, qui surveille leur progrès, afin qu'ils ne puissent pas sortir des limitations. Granda baba, rondo sakarnaba, feu, 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 feu. Granda baba, ikaranda sakarnaba, granda randa baba, ikaranda sakarnaba, granda randa randa baba. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Ikaranda baba, ikaranda rnaba, granda ba sakarnaba, ikaranda ba sakarnaba, shikaranda baba, rondo sakarnaba, ikaranda baba. Que les caméras, que le miroir, que les radars prennent feu, soient consumés, soient calcinés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout instrument utilisé dans le monde de la sorcellerie pour surveiller nos vies, pour surveiller nos progrès, pour surveiller nos affaires. Nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu. Que ces instruments soient calcinés par le feu de Dieu, soient calcinés par le feu de Dieu, soient calcinés par le feu de Dieu.
Soyez calcinés par le feu de Dieu. Soyez calcinés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Karanda baba, granda randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, granda randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, granda randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, shikaranda baba, rundo sakaranda ba, shikaranda baba, randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, ce que Pharaon avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas loin, peut être considéré comme un embargo spirituel. Une interdiction d'aller loin. Il y en a, quand vous regardez votre vie, c'est comme s'il y a un embargo. Cet embargo opère dans votre vie. Cet embargo opère dans votre famille. Ce soir, vous allez commander à l'embargo satanique d'être brisé, d'être levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le point de prière numéro 8. Élève ta main, 3 dis après moi. Tout embargo de limitation opérant dans ma famille, opérant dans ma vie, soit brisé et levé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à commander à l'embargo de ténèbres d'être brisé au nom de Jésus. Granda baba baba, granda randa baba, tout embargo imposé sur mes finances par Pharaon et ses agents, tout embargo opérant dans ma famille. Ce soir, que cet embargo soit brisé, 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 brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Randa baba, randa randa baba, randa ba sakarna ba, randa randa baba, randa ba sakarna ba, randa baba, que l'embargo des ténèbres qui pèse sur nos familles, cet embargo qui opère dans nos familles, cet embargo qui agit dans nos vies, qui agit dans la vie de nos enfants, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons au nom de Jésus. Nous commandons à l'embargo satanique d'être levé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shikaranda baba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, shikaranda baba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, rundo bo sakaranda ba, ikaranda randa baba, ikaranda ba sakaranda ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Rundo sakarandaba. Ikaranda randa baba. Randa randa baba. Ikaranda ba sakarandaba. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer au service de l'huile de l'onction. Merci de disposer la bouteille d'huile. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Nous allons lire des passages, c'est mieux. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Et puis nous lirons 1 Samuel chapitre 16. Aidez-moi à écrire ces passages. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. La Bible dit ceci. En ces jours, son fardeau sera ôté
de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse ou l'huile fera éclater les jougs. L'huile fera éclater les jougs. L'huile fera éclater le joug de l'imitation. Un animal, quand on met le joug sur ses épaules, l'animal est limité. L'animal est contrôlé. L'animal ne peut pas aller loin. Mais Dieu dit, en ce jour-là, le joug sera brisé à cause de l'huile. À cause de l'huile. Le fardeau sera ôté. Le joug sera brisé à cause de l'huile. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lisons encore un autre passage de la Bible. 1 Samuel 16. Gloire au Seigneur. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel a versé de l'huile sur la tête de David. Mais derrière cette huile-là, il y avait l'Esprit de l'Éternel. Quand il a versé l'huile sur David, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours-là, jusqu'à dans la suite. L'huile dans la parole de Dieu est symbole du Saint-Esprit. C'est lui le briseur de jougs. Ce soir, alors que l'huile de l'onction va venir sur toi, tout joug de limitation va être brisé au nom de Jésus. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours jusqu'à la suite. Certains, ce soir après l'onction d'huile, l'Esprit de l'Éternel va vous saisir. D'autres vont commencer à prophétiser. Ils vont briser les limites. D'autres, après l'onction d'huile, ils vont commencer à avoir des visions. D'autres vont expérimenter des portes ouvertes. D'autres, là où ils ne pouvaient pas aller ils ne pouvaient pas entrer avec leur capacité, l'Esprit de l'Éternel va briser les limites, va briser les portes et vous faire entrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons mettre l'huile sur le front ou la tête ou le front. Pourquoi le front? Le front représente la faveur. C'est votre face. Le manque de faveur va être détruit par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois trouver faveur devant les gens. Le manque de faveur par l'onction du Saint-Esprit va être détruit au nom de Nazareth. Toute chose qui couvre ta vie, qui couvre ton étoile, pour que les gens ne puissent pas te voir, te remarquer, par l'onction d'huile, alors que l'huile touche ton front, ça va être brisé, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Alors que tu vas mettre l'huile sur ton front, la marque de rejet, d'abandon va être effacée. La marque de la souffrance va être effacée au nom de Jésus de Nazareth. Le main. Pourquoi le main? Le main représente le travail, les activités, le business. Nous voulons que les limitations dans nos business, dans nos travail, dans notre carrière soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Pourquoi les pieds? Les pieds représentent le mouvement. Les pieds représentent l'équilibre. C'est avec le pied que nous avançons. Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu veut que nous puissions entrer dans les bons endroits. Il a dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous donne ces lieux en possession. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prenez votre bouteille d'huile et croyez. Nous soulevons la bouteille d'huile. Croyez à la prière de l'homme de Dieu. Père, je te recommande la bouteille d'huile, que tu es mon frère, ma soeur. Je t'ai prie de sanctifier cette huile. Je t'ai prie, Père de grâce, que cette huile devienne le symbole du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, l'onction brisera le joug. Que cette huile devienne un instrument pour briser le joug satanique. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette huile devienne un instrument pour détruire les œuvres du diable. Sinon qu'il est écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Qu'au travers de cette huile, que la maladie, que la pauvreté, que les échecs à répétition puissent être détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au travers de cette huile, que l'envoûtement puisse être neutralisé au nom de Jésus-Christ. J'ai béni l'huile que tient mon frère et ma soeur. Je déclare cette huile comme étant l'huile de l'onction sainte pour la guérison, pour la délivrance et pour le miracle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenez l'huile de l'onction, frottez dans votre visage une petite quantité, frottez dans votre front et dans front, mains et pieds. Et soyez à genoux après avoir frotté l'huile dans le main, dans le pied, le deux pieds. C'est à titre symbolique. Et au visage, mettez-vous à genoux et croyez. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Gloire au Seigneur. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Il y en a, ça va chauffer tous les corps. Par la puissance du Saint-Esprit. Je libère sur toi l'onction de Dieu. Je libère sur toi l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande ce soir que les jougs de limitation soient brisés, brisés, brisés au nom de Jésus-Christ. Limitation financière, limitation matérielle, limitation sociale, limitation physique. Soit brisé, brisé, brisé au nom de Jésus de Nazareth. Par l'onction d'huile, que toute forme de malchance soit éradiquée de ta vie, soit éradiquée de ta vie, soit éradiquée de ta vie au nom puissant de Nazareth. Que les jours de malédiction familiale soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je peux voir les démons quitter les gens. Je vois les gens tomber sous l'onction de Dieu. Je vois les esprits partir. Il y en a qui vont commencer à crier et les esprits vont commencer à parler. Je vous commande dans le nom suprême de Jésus. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple.
libérez mon peuple, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sortez avec vos maladies, sortez avec votre malchance, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois l'esprit des serpents quitter une personne. Soyez libérés au nom de Jésus. Je vois les esprits des maris et des femmes de nuit quitter les gens. Recevez la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Granda baba baba, grondo bo sakarna baba. Il y a des gens qui sont en train de recevoir l'onction, qui vont commencer à parler en d'autres langues. Il y a des délivrances qui se passent. D'autres vont commencer à vomir. L'onction est fort. L'onction est fort. L'onction est fort. Je commande la libération de votre étoile, la libération de votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Par l'onction de Dieu, que ta vie commence à avancer. Que ta vie commence à avancer. Que tes affaires commencent à avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Granda baba, Ikaranda baba, Granda ba sakaranda ba, Randa baba, Ikaranda ba sakaranda ba. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, je marche contre vous au nom de Jésus. Libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sortez, sortez maintenant démons, sortez maintenant, sortez avec vos maladies, sortez avec vos blocages, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les vies être restaurées. Alléluia. Alléluia. Randa baba. Rundobo sakaranda baba. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je sais une chose, ce soir, il t'a touché. Ce soir, il t'a guéri. Ce soir, il t'a restauré. Ce soir, il t'a délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vais te demander de réécouter la vidéo avant de dormir. Je vais te demander de refaire le point de prière. Vous avez cela. Ceux qui n'ont pas réussi, merci de m'écrire pour que je puisse vous l'envoyer. Refaites les prières, refaites le point de prière. Soyez attentifs à vos rêves et à vos visions. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez ouvrir votre chaîne. On se retrouve par la grâce de Dieu demain à la même heure. Shalom dans vos maisons. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Amen, amen.